Bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. Il est présentement 17 heures. Nous sommes vendredi 21 janvier 2022. Alors nous sommes un peu à l'avance car nous avions prévu ce live dimanche. Mais ça sera ce soir, en ce vendredi très froid, pour vous réchauffer à travers bien sûr un exercice d'attention, de réflexion, de pensée. Bien sûr, nous allons nous pencher sur une fameuse question, sommes-nous seuls? Question très vaste que nous allons aborder dans quelques instants. Mais tout d'abord, je vais aller de quelques points d'information. N'hésitez pas à me saluer. Et sachez que nos Facebook Live commencent toujours, depuis quelques temps, à 17 heures. Donc, c'est notre heure de prédilection. Même demain, pour notre rencontre Zoom qui affiche complet. La rencontre affiche complet. Demain à 17 heures, pour tous les inscrits, vous avez déjà reçu un lien pour, bien sûr, accéder à cette rencontre Zoom du samedi, où nous allons réfléchir sur la question suivante demain, le fameux 22 janvier. Nous allons bien sûr tenter de sortir du labyrinthe de nos pensées. Ce sera la rencontre de demain. Alors, tous ceux et celles qui se sont inscrits ont déjà reçu le lien Zoom. Mais sachez qu'il y a encore de la place pour notre rencontre du 29 janvier. Aimer philosopher, donc allez voir dans ma section événements, il reste 10 places pour ceux qui m'assurent, qui seront présents à ce Zoom du 29 janvier. Je vais vous saluer bientôt dans le live, on laisse les gens arriver bien sûr. Donc, la rencontre du 29 janvier, heure de Montréal, Aimer philosopher, il reste 10 places. Allez vous inscrire. Passez par mon site mathieumartel.com ou sinon dans la section événements sur Facebook Live. Donc, je commence toujours avec les points d'information. Le petit live que nous allons entamer dans quelques instants, cette réflexion portera sur le thème de la solitude. Sommes-nous seuls? Qu'est-ce qu'être seul? Sommes-nous les seuls à se sentir seuls? Ou sommes-nous vraiment seuls? Voilà. J'ai quelques notes. J'ai fait un petit plan pour demain et pour en ce moment, bien sûr. Un petit plan qui s'est fait de façon intuitive. Sachez que mes rencontres philosophiques sont toujours faites, toujours abordées de manière inspirée, vivante et vibrante. Merci à tout le monde d'être présent. Alors, salutations à Cathy Martin, notre musicien. Faisel de retour. Mélanie et Mylène qui sont présents en ce moment. N'hésitez pas à me saluer et me dire bonjour dans le clavardage. Je vais bien sûr vous poser des questions dans quelques instants. J'espère que le son, l'image, tout fonctionne ici. Pour ces petites rencontres qui durent environ entre 30 et 40 minutes, voilà, où je vous interroge, où on se questionne ensemble sur des thèmes variés de philosophie existentielle. On salue Jazzé, qui est près de deux monts, près de deux montagnes. Non pas à deux montagnes, mais près de deux monts. Salutations à Jazzé. Et remerciements aussi, salutations à Fabienne de Paris. Bonsoir Fabienne, qui est là pour une deuxième fois. Merci d'être là tout le monde. N'hésitez pas à partager les rencontres dans la section événements. Et la section vidéo vous permet de réécouter et de commenter nos rencontres de philosophie qui sont là depuis bientôt, depuis 22 mois. En ce 22 janvier, donc le tout avait commencé le 23 mars 2020 et on continue l'aventure, voilà. Alors n'hésitez pas, oui Jazzy, on va commencer bientôt notre sujet, je vais poser des questions à ce sujet, on parle de solitude, on se demande si on est seul, sommes-nous vraiment seuls et qu'est-ce qu'être seul? Alors, j'y vais avec une première question. Et là, Mylène me dit que supposément, je vais me laisser tenter et que je serai incapable de ne pas faire un live ce dimanche à 17h. Pour le moment, je ne le sens pas, mais nous allons voir. Y aura-t-il un live, Facebook Live, ce dimanche à 17h? Écrivez-moi dans le Facebook si vous voulez, dans le clavardage, si vous voulez m'entendre dimanche à 17h.
Je vais voir si je vais sentir aussi l'inspiration. Alors, ma question première. Là, j'ai perdu ma question, mais OK. Je vous pose la question suivante. N'hésitez pas à me répondre dans le clavardage. La question est la suivante. Qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce que le fait de vous sentir seul? Donc, je repose ma question. OK, je vais la reformuler. Être seul pour moi, cela signifie trois petits points. Hein? Être seul, cela signifie quoi? Hein? Être seul, cela signifie pour moi, trois petits points. Complétez la phrase, s'il vous plaît. Hein? Qu'est-ce que se sentir seul pour vous dans une perspective, selon votre regard? Hein? Et je vais commenter bientôt. Alors, c'est une question intéressante. Hein? Sommes-nous vraiment seuls? Je vais commenter bientôt vos réponses. Sommes-nous vraiment seuls sur Terre? Mais qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce qu'on entend par les seuls êtres humains intelligents? Pour répondre à cette question, il faut encore se placer dans une perspective d'espèce intelligente. Hein? Cela implique aussi la notion de solitude. Hein? Qu'est-ce qu'être seul? Y a-t-il une différence entre la solitude et l'isolement? Mais sachez que la question que je vous pose en ce moment est la suivante. Hein? Vous complétez la phrase, bien sûr, dans le clavardage. Me sentir seul, hein, dans ma perspective, dans votre perspective de réflexion, hein, être seul, cela signifie trois petits points. Je vous commande dans quelques instants. Alors, le sujet de ce soir, on se demande profondément, nous allons réfléchir sur la notion de solitude. Pardon, nous allons aussi nous demander qu'est-ce qu'être... on commence par le point de départ. Qu'est-ce que se sentir seul? Et on va essayer de tenter à la répondre. Sommes-nous vraiment seuls lorsque nous sommes seuls ou lorsque nous nous sentons seuls? Très bonne question. Alors, on va y aller avec les premiers commentaires. Je vous invite à compléter la phrase. On est une dizaine en ce moment. Se sentir seul, cela signifie quoi pour vous? Alors, Mélanie nous dit que se sentir seul, être seul, c'est se sentir incomprise. Cela présuppose que Mélanie a besoin d'être comprise. Hein? Et lorsqu'elle ne se sent pas comprise, elle se sent seule. Posons la question à Mélanie. Pourquoi, Mélanie, as-tu besoin d'être comprise par autrui? Est-ce que tu te comprends toi-même? Est-ce que tu as le goût d'explorer ta conscience, etc.? Je te laisse poursuivre la réflexion. Quand Fabienne nous dit être seul, c'est peut-être pas une réalité. Oh! Mais une perception, en effet, on commence par la perception. Je vous demande, qu'est-ce que pour vous, vous sentir seul? Complétez la phrase. Après, on tentera de réfléchir sur la réalité. Est-ce que c'est quoi être seul? Est-ce qu'on peut tenter de définir la chose, l'expression? Mais là, on commence par un sentiment. Salutations à Guylaine qui vient d'arriver. Mylène nous dit que nous pouvons être entourés d'amis, de proches, d'enfants, mais nous sentir seuls. Mais qu'est-ce que cela veut dire, se sentir seul? Est-ce que cela implique ou signifie que nous nous sentons séparés de ce qui nous environne? Donc,
l'absence de ressenti d'un certain lien avec ce qui est, avec ce qui nous entoure, mais peut-être d'abord avec soi-même. Complétant un peu la réponse de Mélanie, Mylène nous dit que elle a besoin de partager. Donc, se sentir seul, c'est rester seul avec nos blessures, nos peurs, nos désirs et nos secrets. Cela présuppose toujours un élan de l'être humain, tel qu'Aristote un peu le définissait, animal, zoon politikon, donc un animal politique, un vivant politique. Hein, l'être humain a besoin par nature de partager, d'échanger, de se rassembler avec ses proches, avec ses pairs. Alors je repose la question, qu'est-ce que pour vous, vous sentir seul? Et là, on a des différentes réponses que je tente de commenter. Jazzy nous dit que se sentir seul, c'est de ne pas être en relation avec autrui. Mais qui est autrui? Est-ce que c'est un autre moi-même, une autre conscience, un alter ego? Est-ce que lorsque nous sommes seuls dans la nature, hein, en contact avec les éléments, les végétaux, les animaux, nous pouvons dire que nous sommes seuls? Ou sommes-nous en contact avec d'autres aspects du vivant qui n'est pas un être humain? Jazzy rajoute que oui, être seul, c'est ne pas être en relation avec autrui. Ce qu'on sous-entend relation amicale, relation amoureuse, relation parentale, filiale, de ne pas nourrir de proximité, bien, ne pas nourrir de relations dans un cadre de proximité, de présence. Jazzy rajoute qu'il peut davantage être disponible pour lui-même. Oh, ça nous rappelle la fameuse phrase de Nietzsche, hein, le philosophe est celui qui, à l'instar, hein, le philosophe est à la fois, Nietzsche dirait, bon, est à la fois celui qui vit seul est comme un animal ou un dieu. Je continue. Salutations à Rachel, qui nous envoie des cœurs. Merci Rachel. Et Jazzy qui revient avec un commentaire. Jazzy nous pose la question, est-ce que être seul est différent de se sentir seul? En effet, qu'est-ce qu'être seul? Est-ce que cela veut dire vivre seul dans un appartement? Est-ce que cela implique de ne pas être en relation intime? Hein? Qu'est-ce que cela veut dire? Et se sentir seul, tantôt on touchait l'aspect à savoir, c'est comme si on se sentait pris avec ses secrets, ses désirs et est incapable de les partager ou de les communiquer ou de les vivre dans un partage. Perspective commensaliste. Oui, ça nous rappelle, nous dit Fabienne, la fameuse phrase de cette chanson de Yes. Hein? Et aussi un classique de jazz. Hein? La chanson de Yes qui dit « Le propriétaire ». Bon, je traduis littéralement. D'un cœur seul. Il est mieux d'être propriétaire d'un cœur seul que d'un cœur brisé. Là, on est dans le mode comparatif. Mais on a aussi dans une chanson de jazz qui s'intitule Alone, Alone Together. Hein? Cette fameuse Alone Together. On est ensemble, mais je me sens totalement seul, incompris, en non-connexion vibratoire avec l'autre. Intéressant.
Alors, je repose cette question. Je vais commenter ensuite une citation que Martin nous amène, celle de Nietzsche. Alors, on commence par la première question. Qu'est-ce que se sentir seul? Qu'est-ce que cela implique et qu'est-ce que cela signifie? OK, Martin évoque une phrase solide, là. Il y a des sentiments qui veulent tuer le solitaire. S'ils n'y arrivent pas, c'est eux qui doivent mourir. OK, phrase assez paradoxale. Je ne vais pas la commenter tout de suite. Laissons-la vivre. Alors, on va y aller d'une deuxième question. Là, on a parlé du sentiment de se sentir seul. Non, qu'est-ce que de se sentir seul? Allons-y avec la question de Martin. Je n'avais pas fini de commenter Fabienne, mais allons-y avec la question de Jazzy. Qu'est-ce qu'être seul? Qui est celle ou celui qui est seul? Qu'est-ce que cela veut dire? Fabienne nous dit que qu'est-ce qui fait en sorte qu'on puisse se sentir seul en présence de notre être humain est le fait de la différence du niveau de conscience. Hein? Certains diront nous ne parlons pas le même langage. Hein? Bien. Pensez à... Vous êtes en présence de quelqu'un avec qui vous sentez qu'il n'y a pas cette personne-là est plus un étranger ou une personnalité étrange, pardon, avec qui vous ne pouvez pas être en connexion. Alors, Jazzy, être seul. Après, on se demandera si nous sommes vraiment seuls sur Terre. Est-ce qu'on... Hein, l'adage qui disait « on est seul et on meurt seul », c'est pour certains la plus grande peur, hein, de mourir seul. Mais sommes-nous vraiment seuls? Telle est la question. Quand nous avons besoin de la présence des autres, hein, est-ce pour se réchauffer? Est-ce pour se réconforter? Est-ce que c'est pour partager, échanger, collaborer, être complice? Alors, qu'est-ce qu'être seul? Deuxième question. Pour vous, à quoi ressemble l'individu, la personne? Être seul. Guylaine nous dit qu'être seul, ça implique le fait de ne pouvoir communiquer, connecter, partager les réflexions. Mais on peut le faire par écrit pendant ce temps-là, pendant qu'on est seul. Mais c'est ça, c'est l'absence, pour Guylaine, c'est une forme d'absence de connexion, de commenter, de connexion, de partage, etc. Pour Martin, être seul, Martin, est-ce que je comprends bien ta position? Être seul, c'est aimer. Ah, donc Martin nous dit finalement, est-ce que je me trompe, Martin, que tu nous dis que même si on est seul, il est possible d'aimer, même en étant seul. J'aimerais ça que tu développes un peu là-dessus. Je pense que les gens ont besoin d'entendre ta position qui peut sembler paradoxale, mais j'ai envie de connaître le contenu. Quand Martin nous dit être seul, c'est s'offrir à une capacité d'aimer, j'attends un peu plus d'explications, mais thèse intéressante. Ah, ben oui, ça nous rejoint la fameuse phrase d'Osho, entre autres, hein? Bhagwan Shri Rajneesh, cet homme controversé, paradoxal, mais qui vit juste lorsqu'il affirme que seul l'individu qui est capable d'être seul sait vraiment aimer et ne prend pas autrui comme un complément, ne voit pas autrui comme un moyen pour arriver à ses fins. Mais là, certains arriveront avec des objections. On a des solitaires dangereux aussi, là.
Hein? Voilà. OK, Daniel rebondit sur ce que dit Martin. Voilà, celui qui est capable de vivre seul, nous dit Daniel. Est-ce que je me trompe? Je salue Daniel avec sa belle nouvelle photo. Hein? Barbe, chapeau, lunettes fumées, très rock and roll, très rocker années 70. Alors, Daniel, est-ce que Daniel nous dit que en étant celui qui est capable ou celle d'être capable d'être seul, ne vit pas un amour de type conditionnel? Il n'attend pas d'être complet. Il ne se sent pas incomplet ou incomplète. Il ne cherche pas la présence à tout prix d'un être ou d'une relation dans une perspective ultra fusionnelle. Est-ce que c'est cela? Celui qui est capable d'être seul se sent complet. Il va vers les autrui par plaisir et non pas strictement par besoin. À voir. Bonne question. Si Martin veut poursuivre sa réflexion, ou Daniel aussi, je vous lirai. Alors, les amis, je repose la question, qu'est-ce qu'être seul? Guylaine nous avait dit que être seul, ça nous empêche de pouvoir communiquer, connecter, etc. Mais il y a des grandes expériences qui sont vécues seules, notamment chez les mystiques, les écrivains, les créateurs, et on peut se sentir connecté à un flux vital puissant. Merci tout le monde. Je vais en profiter pour vous saluer, tout le monde. Je ne m'en vais pas tout de suite, là, inquiétez-vous pas. Salutations à Cathy, merci d'être là. Martin, Faisal de retour. Faisal de Tunisie. Mélanie, Mylène, Jazzy, Fabienne de Paris. Wow, merci d'être là. Qui c'est? Est-ce que j'oublie des gens? Guylaine, Rachel. Rachel, de quel coin es-tu? Informe-nous, s'il te plaît. Salutations également à Martin, oui, je l'ai dit, à Daniel de Sainte-Thérèse, notre ami guitariste. Merci d'être là, tout le monde. Reposons une autre question. Les amis, sommes-nous vraiment seuls lorsqu'il n'y a pas d'être humain autour de nous? Sommes-nous vraiment seuls lorsqu'il n'y a pas d'être humain autour de nous? Ah, Linda qui est là aussi, mais salutations Linda. Les amis, lorsque nous sommes seuls dans les bois, lorsque nous sommes seuls dans une foule en ville, en train de nous promener, est-ce que nous sommes profondément et vraiment seuls? Plotin aimait à dire que c'est nous qui nous détournons de la source. C'est nous qui nous sentons éloignés et détournés de la source. Et si on s'assoit, Louise, je vais te poser une question. Attends un petit peu, Louise, là. Attends. Oui, ça dépend des croyances, mais il faut préciser. Qu'est-ce que je disais? J'ai perdu mon fil. Ah, c'est Jazzy. Je m'excuse, les amis, j'ai perdu un petit peu de fil ici. Lorsque nous sommes seuls avec nous-mêmes, ah oui, c'est ça, Plotin. Donc, Plotin nous disait que c'est nous qui nous sommes nous nous détournons de la source. Lorsque nous nous sentons éloignés de toute chose, incompris, assoyons-nous sur une chaise. Reprenons le conseil de Pascal. Sommes-nous capables de nous endurer 20 minutes assis sur une chaise? Respirons, prenons 5 grandes respirations et reprenons contact avec l'infini. Ça nous rappelle la fameuse phrase de Huxley. Si les gens changeaient leur manière de percevoir, ouvraient les portes de la perception, l'univers en paraîtrait infini.
couchez-vous sur votre plancher. Fermez les yeux et respirez profondément. À un moment donné, vous allez sentir que vous êtes infini et que votre corps dépasse même. Vous allez embrasser la chair du monde, comme dirait Merleau-Ponty. Fabienne rejoint un point intéressant avec Jazzé. Hein? Nous sommes seuls dans la nature, dans les bois, mais on peut être habité de la vie, conscient de la vie, se réjouir de la puissance de l'existence et dire « je suis ». Bon, j'y vais avec d'autres commentaires. Martin nous dit « le seul amour véritable est en nous-mêmes ». Nous sommes ce que nous cherchons. Rappelons-nous des mots de Daniel Odier. Nous sommes ce que nous cherchons. Vous êtes-vous cherché vous-même? Pensez à Héraclite. Je me suis cherché moi-même. Mais que cherchez-vous dans vos quêtes de perfection? Vos quêtes de richesse, vos quêtes d'améliorer votre sort. Hein? Nous cherchons, mais que cherchons-nous profondément? Je poursuis sur le commentaire de Martin. Merci d'être là tout le monde. Merci à Louise d'apparaître pour une première fois dans les commentaires. Salutations à Louise. Mais là, on voulait savoir, Louise, de quel coin tu es? Et aussi, on demande à une dame de Paris, là, Fabienne. Non, Fabienne, on le sait d'où elle est de Paris, mais Rachel, d'où est-elle, notre amie Rachel? Alors, je reviens aux commentaires, désolé, les amis, pour un peu de digression de ma part. Alors, je reviens avec la phrase de Martin. Merci d'être là, Martin. Je répète la phrase de Martin. Le seul amour véritable est en nous. Et qu'est-ce qu'il rajoute? Je vais m'en tenir là, Martin. Le reste, là, j'ai un petit peu de la misère à comprendre. OK. Daniel rebondit sur ce que dit Martin. Daniel nous dit qu'il y a deux types d'amour. L'amour personnel, où on cherche à combler nos besoins, et l'amour universel, qui serait collectif. Merci à Daniel. Bon, je continue. Guylaine dit qu'elle peut vivre cette expérience-là de solitude. Elle est seule dans la nature, mais se sentir connectée à la nature. Pourquoi obsédez-vous avec cette nature-là? Hein? Pourquoi tant d'humains veulent s'enfermer dans les bois, dans un chalet? Pourquoi avez-vous besoin tant de solitude, de reconnexion avec la nature? Est-ce que c'est parce que vous vous sentez éloigné de la végétation, de l'aspect végétal en vous, de ce qui vibre, ou la nature vous rend plus serein, vous ramène à l'essentiel? Hein? Linda nous dit, lorsque nous sommes bien avec nous-mêmes, hein, sommes-nous capables de nous endurer? Lorsqu'on est bien avec soi, lorsqu'on assume son ombre, sa part de ténèbres, voilà, il est plus agréable ensuite d'interagir avec autrui, hein, lorsque nous nous assumons, nous nous connaissons, lorsque nous découvrons notre part d'ombre. Il est plus facile d'être à l'écoute d'autrui et de laisser être autrui. Donc, Louise nous dit qu'elle est de Blainville. Bon, on a quelqu'un de Sainte-Thérèse, quelqu'un de Blainville, de Paris, de Tunisie, etc.
Louise nous dit que nous avons besoin de solitude pour revenir, hein, être en connexion avec notre être. Mais pourquoi cette solitude est-elle importante? Parce qu'on sort du brouhaha des pensées, c'est parce que nous sortons, comment dire, de ce qu'Heidegger appelait le bavardage inessentiel. Voilà. Est-ce que j'ai une autre question? J'ai d'autres commentaires. Merci tout le monde d'être là. Ce soir, ce petit live, hein, comme d'habitude, bon, supposément, je ne sais pas, Mylène a prédit que j'allais faire un live dimanche. On a une rencontre Zoom demain, c'est complet déjà. Si vous voulez venir à la rencontre Zoom du 29 janvier, Aimer philosopher, allez vous inscrire sur ma page mathieumartel.com ou dans la section événements ici sur Mathieu Martel Philosophe pour vous inscrire. Très facile, c'est gratuit pour le Zoom. Toutes mes activités sont gratuites en 2022, mais je vous invite, bien sûr, à m'appuyer à travers contribution volontaire, un don. Allez sur ma page mathieumartel.com dans la section dons et contributions ou allez au début de ma page Mathieu Martel Philosophe, il y a une petite manière qui vous explique comment m'envoyer un petit don. Tous les dons sont bienvenus. Hein? Je donne, et si ça vous tente de donner en retour, vous le faites par virement Interac. C'est inscrit au début de ma page ou sur ma page mathieumartel.com. Bien sûr, Louise, nous voulons socialiser, mais ce soir, la question, c'est sommes-nous vraiment seuls lorsque nous sommes seuls avec nous-mêmes? Est-ce que la vie perd de sa richesse? Y a-t-il richesse, même lorsque nous sommes seuls, à bouquiner, à faire une belle lecture, à s'inspirer d'une œuvre cinématographique, à écouter un live, une conférence? Hein? Nous sommes en relation, peut-être pas de manière directe, en présence, mais il est peut-être bon quelquefois de se ressourcer dans la solitude pour mieux être à l'écoute de son être profond. Et c'est pour ça souvent que nous cherchons à aller dans les bois, à nous recueillir hein, pour se remettre en contact. Mais sachez que la vie est partout. Dans votre douche, dans le métro, dans la foule, nous sommes séparés de rien. Nous nous sentons séparés peut-être par le mental, par nos pensées. Martin dit que se retirer, se ressourcer, hein, et se sentir bien seul peut nous permettre de mieux revenir, d'apprendre à être bien avec les autres aussi. Ça nous fait penser au fameux texte de Zarathustra, le prologue dans Ainsi parlait Zarathustra. Allez lire le prologue. Jazzy nous dit, si nous sommes tous connectés au niveau avec le tout, hein, avec le monde, avec comment dire, avec l'âme unifiée, ou je ne sais pas, nous ne sommes jamais seuls. Nous nous croyons seuls. Nous nous croyons séparés. Hein? Être en contact avec le souffle, c'est être en contact avec la vie vibrante elle-même. Alors les amis, c'est un beau live ce soir. Hein? On était une dizaine, 10-15 environ. Merci aux nouvelles personnes de venir faire un tour. Probablement un petit live dimanche à 17h. Sachez que nos rencontres sont toujours à 17h. On a un Zoom demain, mais il est complet. J'ai déjà envoyé tous les liens à tout le monde. Il reste de la place pour le Zoom du 29 janvier. Allez vous inscrire si vous voulez participer à travers la plateforme Zoom. Hein. Pour l'instant, on est toujours sous le mode des rencontres, non pas en présence, mais via Facebook Live et via Zoom pour l'année 2022. On verra si un jour on reviendra en salle. J'étais bien sûr sur le plateau à Espace Ayurveda pour les belles rencontres. Dernière fois, c'est en février ou mars, début mars.
2020. Mais on a poursuivi notre route ici à travers la page Mathieu Martel Philosophe. Merci tout le monde d'être présent. Mathieu Martel directement du marché Jean Talon, dans la Petite Italie à Montréal. Salutations à tous et à toutes. De partout, ben oui, Guylaine de Cap-Rouge, Martin qui est dans le bois, Jazzé aussi, des gens de Blainville, de Paris, etc. Merci tout le monde d'être présent. On se voit, et Jazzé a un rendez-vous avec lui-même, donc il nous quitte. Merci Jazzé. Et on se revoit probablement dimanche. Hein? J'annoncerai ça samedi sur ma page. Soyez attentifs, je vais construire peut-être une petite annonce et afficher ça. Bon, Mylène déclare qu'on se voit déjà dimanche. Donc, allons voir ça. Merci à tous et à toutes. Portez-vous bien. Bon souper. Merci pour cette rencontre, pour me permettre de m'exprimer et de réfléchir avec vous. Merci à tous et à toutes. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Prenez soin de vous. On se revoit probablement dimanche. Sinon, pour les inscrits, samedi. Bye bye tout le monde. Bon visionnement. Bye bye de d'autres vidéos. Ça vous tente. Bonne soirée avec vous-même. Et nous ne sommes jamais seuls. Bye bye.